Bonsoir à tous, on continue donc Masechet Ketuvot, Daf Samech Hamoud Bet, et on commence Daf Samech Hamoud Aleph en bas, Tanoura Banan. Nous avions expliqué précédemment la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua au sujet de la permission de boire du lait maternel. Cette permission, le fait que ce soit permis, jusqu'à quand c'était permis de boire du lait maternel. Alors, on avait deux opinions, l'opinion de Rabbi Eliezer, l'opinion de Rabbi Yoshua. L'opinion de Rabbi Eliezer nous disait qu'on pouvait boire du lait jusqu'à 24 mois, enfin que l'enfant pouvait boire du lait maternel jusqu'à 24 mois. Au-dessus de 24 mois, nous disait Rabbi Eliezer, Keyonek Sheket. C'est comme s'il buvait d'un insecte, quelque chose de dégoûtant. Donc c'était interdit. Rabbi Yoshua, la Gemara avait expliqué que c'était une Xéra des Rabbanan. Rabbi Yoshua, quant à lui, Omer, lui disait, même jusqu'à 4 et 5 ans, il peut toujours boire ce lait maternel. Par contre, si après 24 mois, il s'est arrêté de boire du lait, alors il ne peut plus revenir. Donc tous les deux sont d'accord qu'il y a une limite après 24 mois. La question c'est est-ce qu'après 24 mois ça devient complètement interdit de boire, ou est-ce qu'après 24 mois, s'il y a eu interruption, il devient interdit à nouveau de boire. Ça c'est la deuxième, et donc la chita de Rabbi Yoshua. Donc on est en bas, on est 4 lignes. On va reprendre juste le dernier passage que l'on a vu hier. Les deux 4 lignes, Vekama, Piresh lechar esrim v'abachodesh chozor v'yenek et sheket, Vekama, Rav Yehuda bar Chaviva amar Shmuel shlosha yamim. Mikadam bre Tane Rav Yehuda bar Chaviva kamed Shmuel shlosha yamim. Donc, Rav Yehuda bar Chaviva amar Shmuel dit combien de temps est considéré une interruption pour qu'après cela il soit interdit de boire. C'est une durée de 3 jours s'il n'a pas bu pendant 3 jours. Alors là, il ne peut plus boire à nouveau du lait maternel après 24, si cette interruption de 3 jours a eu lieu après 24 jours. Tanoura Banan. Mineket shemet ba'ala betoch 24 chodesh harezu lo titares velo tinase ad 24 chodesh divrei Rabbi Meir. Rabbi Yehuda matir b'18 chodesh. Une jeune femme qui aurait été une jeune femme qui allaiterait son enfant, et il se trouve que son mari est décédé, donc elle peut à nouveau se remarier. Nous dit la Gemara, il lui est interdit de se remarier tout de suite. En effet, si elle se marie tout de suite, cela va avoir pour conséquence qu'elle va peut-être tomber enceinte. Si elle tombe enceinte, la Gemara nous dit que le lait va devenir dégoûtant, nécha, et donc il ne va pas être apte à la consommation de son enfant, qui est déjà présent. Or, s'il y a cet enfant dont la mère est responsable et elle n'a pas de lait à lui donner, personne ne va s'occuper de cet enfant, et il va donc être en danger. C'est pour cela qu'on dit une femme dont le mari est mort, qui a un bébé à allaiter, elle ne doit pas se marier pendant 24 mois, car pendant cette période de 24 mois, elle doit pouvoir allaiter son enfant. Tanoura Banan, nous a enseigné, Mineket shemet ba'aler, une femme qui allaite dont le mari est décédé, betoch 24 chodesh, dans les 24 premiers mois de l'enfant, harezu lo titares velo tinase ad 24 chodesh, elle n'a pas le droit de se marier durant cette période jusqu'à ce que se terminent les 24 mois de l'enfant. Divrei Rabbi Meir, ça c'est l'opinion de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, quant à lui, matir b'18 chodesh, il permet de se fiancer et de se marier après 18 mois. Donc il y a une discussion, est-ce qu'on doit attendre 24 mois ou est-ce que l'on doit attendre 18 mois? Amar Rabbi Natan bar Yosef, hen divrei Bet Shammai, hen divrei Bet Hillel. Bet Shammai omrim 24 chodesh, ou Bet Hillel omrim 18 chodesh. Rabbi Natan, fils de Yosef, nous dit, ça, en cette marloquette, si on doit attendre 24 ou 18, c'est la marloquette de Bet Shammai et de Bet Hillel. En effet, Bet Shammai dit, on doit attendre 24 chodesh, 24 mois, tandis que Bet Hillel dit qu'il suffit 18 mois. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, Ani Achia. Rabban Shimon ben Gamliel va trancher ou va expliquer selon une version, il va expliquer ce que cela veut dire. Les divrei omer 24 chodesh muteret linase ב-21 chodesh. Les divrei omer ב-18 chodesh muteret linase ב-15 chodesh. לפי שאין החלב נאחר אלא לאחר 3 חודשים. Quel est le risque? Quel est le danger? Nous dit Rabban Shimon ben Gamliel. C'est que le lait
que cette femme tombe enceinte et que le lait ne devienne plus apte et propre à la consommation de l'enfant, mais même si elle tombe enceinte, le lait n'est rare, le lait devient dégoûtant, ne devient pas bon qu'après 3 mois ou de grossesse. Donc quand bien même il faudrait attendre 24 mois, elle pourrait se marier après 21 mois, car même si elle tombe enceinte maintenant, le lait ne sera plus bon qu'après 24 mois. Ou, selon la deuxième opinion, qu'il faut attendre 18 mois, elle pourra se marier après 15 mois. Ça, c'est l'explication de Rabban Shimon ben Gamliel. Amaroula, halacha ke Rabbi Yehuda. Oula tranche la halacha comme Rabbi Yehuda qui dit qu'on permet après 18 mois. Ve'amar Marugva, itir li Rabbi Hanina laset lacha 15 chodesh. Et Marugva dit que, à son sujet, à moi, Rabbi Hanina a permis de se marier après 15 mois, et pas après 24 mois. Donc il a permis à une jeune femme de se marier après 15 mois. Aris de Abaye à tous les kamé de Abaye à Marle Maouli Ares Bechamisha Sabechodesh. Aris de Abaye, le métayer d'Abaye, venu le voir, lui a posé la question est-ce qu'on peut se marier après 15 mois et pas plus. Amarle, est-ce qu'on peut se fiancer après 15 mois? Pas se marier, est-ce qu'on peut se fiancer après 15 mois? Est-ce qu'il y a lieu de craindre cela ou pas? Sûrement qu'il voulait se fiancer avec une jeune fille qui était mineket, qui allaitait, et il voulait savoir est-ce qu'il devait attendre 15 mois ou plus. Amarle lui a répondu Abaye à son métayer. Chada de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda halacha ke Rabbi Yehuda. Tout d'abord, lorsqu'il y a une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, l'halacha est comme Rabbi Yehuda. Or, Rabbi Yehuda dit qu'il faut attendre 18 mois, donc c'est-à-dire 15. Ve'od Bet Shammai Bet Hillel halacha ke Bet Hillel. Non seulement cela, mais il y a une marloquette aussi Bet Shammai Bet Hillel. Et Bet Hillel on dit 18 mois, et on tranche donc l'halacha comme Bet Hillel. Ve'amaroula halacha ke Rabbi Yehuda ve'amar Marugva. Li iti Rabbi Hanina laset lacha 15 chodesh. Kol sheken de'at lieres, et Oula a tranché la halacha comme Rabbi Yehuda, et non seulement cela, et en plus Marugva nous a dit plus haut que Rabbi Hanina a permis de se marier après 15 mois. À plus forte raison là où il n'est pas question de se marier, mais uniquement de se fiancer. Donc Abaye a donc répondu à son métayer lui posant la question avons-nous le droit de nous fiancer à 15 mois? Il lui a répondu oui, vous avez le droit de vous fiancer à 15 mois, il n'y a pas de problème. Qui a les kamé de Rav Yosef, lorsque Abaye est venu devant Rav Yosef, son maître. Marley, Rav Yosef lui a dit Rav Shmuel d'Amre travail tzricha lamtin 24 chodesh chutz miyam shenolad bo vechutz miyam shenitarsa bo. Rav Yosef lui a dit pourtant Rav Shmuel a enseigné les deux qu'elle doit attendre 24 mois, à l'exception du jour où le bébé est né, et à l'exception du jour où elle s'est fiancée. Donc entre ces 2 jours, il doit y avoir 24 mois. Ça, c'était ce que Rav et Shmuel ont tranché. Ça, c'est ce que Rav Yosef, le maître de Abaye, lui dit. Donc il semble, et la Gemara va expliquer, qu'Abaye est revenu sur son psaque. Revenons sur ce qu'on a dit. Abaye a dit, c'est permis de se fiancer après 15 mois. Son maître, Rav Yosef, lui a dit, pourtant Rav et Shmuel n'ont pas dit ça. Et on dit qu'on devait attendre 24 mois. Alors qu'a fait Abaye? Rad batret lata parse. Vamrele parsa bechala. Abaye a couru derrière cette personne qui lui est derrière son métayer pendant 3 parsaot. Certains disent que c'était pas 3 parsaot, mais c'était 1 parsa, la distance 1 parsa. Mais comme c'était dans le sable, alors c'était très dur d'avancer. Velo atkere, il ne l'a pas atteint. Quelle a été la conclusion d'Abaye? Abaye s'est donc dit sur ça. Amar Abaye haimilta d'amurabonon afilu beubiata bekutcha lo lishrei nish bimkom rabbe lo mishum de mirze ki afkiruta et la mishum de lo mistaya milta deha ana avegamirna lele hader Rav Shmuel afilu achi lo mistaya le milta le meima. Nous dit Abaye Rabbanan ont dit même pour donner un psak qui est le plus simple. La question, par exemple, est-ce qu'on a le droit de manger un œuf avec du fromage? Un œuf provenant de la poule, est-ce que peut-être ce serait considéré comme un interdit, comme de la viande? Ça, c'est évident. Qu'on a le droit de manger des œufs avec du fromage. Et donc, Abaye a dit, Rabbanan nous a enseigné, même pour trancher ce type de psak, tu ne dois pas le faire si tu habites dans le Bemakom Rabo, dans l'endroit lequel le Rav est présent. Et Abaye dit, c'est pas parce que c'est de la chutzpah de trancher lorsque le Rav est présent, c'est parce que tu te trompes. Les choses n'aident pas. Lo istaye milta, ça ne marche pas. Parce que moi, dit Abaye, j'avais entendu cet enseignement de Rav et Shmuel qui interdisent de se marier
avant 24 mois qui disent qu'il faut attendre donc 24 mois. Et malgré tout, je n'ai pas su parce que j'ai tranché la halakha alors que j'étais dans l'endroit de Rav Yosef, mon maître. C'est ça que nous enseignait Abaye. Abaye donc dit qu'il s'est trompé. Tanou Rabbanan. Datna bna lemineket. Donc on continue sur cet enseignement. Est-ce qu'elle doit attendre ou est-ce qu'elle ne doit pas attendre? On va voir trois cas où a priori elle n'aurait plus de raison d'attendre. Nous dit la Braïta. Tanou Rabbanan. Datna bna lemineket ogmalto omet. Si elle a donné son fils à une nourrice, donc qui elle va l'allaiter, va la nourrir, ogmalto ou si elle l'a sevré, ou met, ou le pauvre il est mort, le bébé. Et donc dans ces trois cas, elle n'a plus à l'allaiter. Est-ce qu'elle peut se remarier avant les 24 mois ou avant les 18 mois, ou est-ce qu'elle doit attendre malgré tout? Nous dit la Braïta, si elle a donné son fils à une nourrice, ou elle l'a sevré, ou son fils est mort, muteret ninase miyad, elle a le droit de se marier tout de suite. Rav Papa et Ravuna bered Rav Yoshua, savour les miyad uvda ki amatnita. Rav Papa et Ravuna bered Rav Yoshua pensaient faire trancher la halakha comme cette Braïta, et lorsqu'un cas s'est présenté à eux, ils ont pensé dire qu'il a le droit de se marier tout de suite. Amra la haï safta bedidia ve'asarli Rav Nachman. Cette grand-mère lui a dit, mais moi j'avais un cas comme celui-ci, et Rav Nachman me l'a interdit, donc c'est pas si évident de se permettre de se marier tout de suite. Et ni vers Rav Nachman, char et le berej galoute. Dit comment est-ce possible que cette femme dise que Rav Nachman lui a interdit? Rav Nachman a permis au rej galoute, il a permis aux femmes qui étaient du rej galouta, il leur a permis de se marier. Donc Rav Nachman, quelle est l'opinion de Rav Nachman? C'est permis ou c'est interdit? On dit la Gemara, quel est le ça de dire que c'est interdit? Il dit peut-être Bna le mineket ogmalto. Peut-être que finalement elle va décider que non, qu'elle veut quand même allaiter son enfant, et donc là, ça deviendrait problématique parce qu'elle n'aura plus de lait. En effet, rappelons la question première. La question première, c'est qu'une femme qui allaite son enfant, et l'enfant boit de son lait, si cette femme tombe enceinte, alors le lait va devenir dégoûtant, elle ne va plus pouvoir allaiter son enfant qui a besoin de son lait. Ça, c'est la question. Maintenant, on nous dit, si l'enfant ne boit plus de lait, il n'a plus de raison d'attendre, et elle peut se marier tout de suite. Après, sans attendre les 24 / les 18 mois. Maintenant, on a une question, est-ce que Rav Nachman permet de se marier tout de suite ou il ne permet pas de se marier tout de suite? Pour permettre de se marier tout de suite, on comprend, parce qu'il n'y a pas de raison d'interdire. Pourquoi est-ce qu'on ne permettrait pas de se marier tout de suite? Parce que peut-être, quand bien même elle aurait donné à une nourrice, quand bien même elle aurait sevré, elle voudrait faire demi-tour, voudrait faire marche arrière, et dire non, maintenant je vais continuer à allaiter mon enfant, et donc elle continue à allaiter son enfant, et lorsqu'elle continue à allaiter son enfant et qu'elle tombe enceinte, elle ne va plus avoir de lait, l'enfant va être en danger. Donc on essaye de comprendre la différence entre les psakim de Rav Nachman. Pense-t-il que c'est permis de se marier tout de suite ou pense-t-il que c'est interdit de se marier tout de suite? Réponse de la Gemara, Shani berej galuto de lohad rebeu. Lorsqu'il a permis au rej galuta à la maison des dirigeants, que eux, lorsqu'ils disent quelque chose, ils ne reviennent pas sur leur parole. Et donc lorsque la femme, elle a transmis son fils, elle a sevré son fils ou est-ce qu'elle l'a donné à une nourrice, elle ne va pas à nouveau, elle, l'allaiter. Détania. car nous שאני בריש גלותא דלא אדרבהו. אמר לרוב רב פפי ואתון לא תסברו מהה דתניא הרי שהייתה רדופה ללך אל בית אביה או שהיה להקס בבית בעלה או שהיה בעלה חבוש בבית האסורין או שהלך בעלה למדינת הים או שהיה בעלה זקן או חולה או שהייתה עקרה צריכות להמתין ג' חודשים. דברי רבי מאיר רבי יוסי מתיר לארז ולהינשא מיד ואמר רב נחמן אמר שמואל הלכה כרבי מאיר בגזרותיו. Nous avons une interdit midérabanan lorsqu'une femme divorce de son premier mari ou devient veuve, qu'elle ne peut pas se marier tout de suite avec quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que peut-être elle est enceinte de son premier mari, et lorsqu'elle va se marier avec cette deuxième personne, elle va être enceinte, et on va pas savoir si c'est l'enfant du premier ou si c'est l'enfant du deuxième. Quelles conséquences ça a? On veut savoir à qui cet enfant est-il permis, à qui cet enfant est-il interdit, qui sont ses frères et sœurs, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de mamzerout. En tout cas, il y a une takana des Rabbanan qu'une femme avant de se remarier doit attendre 3 mois. Shlosha chodashim. La question se pose, qu'en est-il lorsqu'on sait qu'elle n'a pas pu tomber enceinte avant que son mari décède?
avant que son premier mari décède. Est-ce que là aussi elle doit attendre 3 chodashim, peut-être 3 mois, peut-être qu'elle est enceinte du Rishon? Alors ça évidemment, peut-être qu'elle est enceinte du premier. Il n'y a pas lieu de craindre. Mais peut-être que étant donné qu'on a installé une xéra qu'une femme doit attendre 3 mois, on ne rentre plus dans ces détails. Une femme avant de se remarier doit attendre 3 mois, point final. Donc c'est ça la question de la Gemara. Est-ce que lorsque la raison de la takana ne s'applique plus dans ce cas précis, est-ce que la takana est toujours présente ou pas? On voit ça dans une braïta. Ça rejoint la question chez nous, lorsque l'enfant est décédé, ou lorsque elle a transmis son enfant à une nourrice, ou lorsque elle a sevré son enfant, est-ce qu'il y a toujours la takana d'attendre 18, voire 24 mois? En tout cas, Détania, nous avons enseigné dans une braïta, une femme qui n'était pas chez son mari, avec son mari, parce qu'apparemment ça ne se passait pas très bien, et elle était tout le temps dans la maison de son père, chez sa mère. Oh, Shayulakas bebet bala, ou alors s'il y avait beaucoup de colère chez son mari, donc on sait qu'ils n'ont pas eu de relation pour tomber enceinte. Oh, Shaya bala chavouj bebet asorin, ou alors comment est-ce qu'elle n'a pas pu tomber enceinte si son mari était en prison? Oh, Shalar bala le mediatayam, ou peut-être que son mari est parti en outre-Atlantique, au-delà de la mer, et donc il n'est pas revenu, donc il ne peut pas tomber enceinte. Oh, Shaya bala zakenu chole, oh, par exemple que son mari était malade ou âgé, vieux, et que donc il ne pouvait pas enfanter. Oshaita Akara, ou peut-être était stérile, Veskena, une personne âgée, Ailonite, une femme qui ne peut pas enfanter, Vektana, une jeune fille, va m'appeler Tachar Mitad Baala, et une femme qui aurait fait une fausse couche après la mort de son mari. En tout cas, toutes ces femmes, on sait évidemment qu'elles ne peuvent pas être enceintes du premier, ou parce qu'elles ne peuvent pas tomber enceintes, ou parce qu'elles ont fait une fausse couche après, ou parce que, voilà, ce sont les deux cas. Veshena Rui Alilel, nous dit la Gemara, Kulan Tzrichot Lamtin Shosha Chadashim, divrei Rabbi Meir. Rabbi Meir pense qu'il n'y a pas de différence entre la Xéra. Une femme, avant de se remarier, doit attendre 3 mois, un point, c'est tout. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Rabbi Yossi, Matir Yaraz Vinyasemiyan. Rabbi Yossi, lui, n'est pas de cette opinion. Il permet de se fiancer, de se marier tout de suite. Effectivement, la raison de la Xéra ne s'applique plus. Namar Rav Nachman Amar Shmuel, Alacha ke Rabbi Meir Bexerotam. Et Rav Nachman dit au nom de Shmuel que l'alacha est comme Rabbi Meir Bexerotav. Donc comment a-pu-t-on dire plus haut que la raison d'attendre 24 mois ne s'applique pas, on ne doit pas attendre 24 mois. Selon la même logique, on devrait dire s'il y a une takana de 3 mois, on attend 3 mois, le Meshanema. S'il y a une takana de 18 mois, on attend 18 mois, / 24 mois, le Meshanema. Quelle est cette différence entre les deux cas? Pourquoi est-ce qu'avant on a été posé la halacha comme ça et là on n'a pas été posé la halacha comme Rabbi Meir? Amar le lava daitin Rav Nachman Amar Shmuel, il lui a répondu, c'est vrai, j'ai pas pensé à ce cas-là, mais ça a l'air d'être que c'est vrai, on pense que on doit attendre 3 mois entre les deux mariages, quelles que soient les circonstances, et 18 mois ou 24 mois entre les deux situations précédentes. Vilcheta met mutar gmalto asur. La halakha que l'on tranche, c'est que si l'enfant est mort, c'est permis de l'allaiter, parce que ça on peut pas le fake, on peut pas le mentir, mais si gmalto, si elle l'a sevré, ça devient interdit. Pourquoi est-ce qu'on l'interdit? Parce qu'on a peur que la femme, si elle sait que si en sevrant son enfant, elle va pouvoir recevoir quelque chose, alors elle va elle va venir à le sevrer plus tôt. Et ça sera problématique. C'est pour ça qu'on dit, même s'il est sevré, alors même s'il est sevré, elle doit attendre quand même les 18 ou les 24 mois. Maintenant, s'il est mort, alors là, il ne peut pas revenir. Et donc, elle n'aura pas à attendre. On a vu donc le cas, combien de temps elle devait faire cette prisha pour que le lait maternel devienne interdit à l'enfant. Et on a vu l'interdit pour une jeune fille de se marier tout de suite, pas d'une jeune fille, d'une femme qui allait, de se remarier tout de suite. Elle doit attendre 18 et 24 mois parce qu'elle doit s'occuper de son enfant, d'allaiter son enfant. Mar baravashi amar afilu metnami asur dilma katla leve azlo min sever. Mar baravashi n'est pas d'accord avec l'enseignement précédemment cité. Il dit même si l'enfant est mort, elle n'a pas le droit de se marier
Nous avions vu précisément si l'enfant est mort, elle a le droit de se marier tout de suite. Là, Marbaravashi nous dit, même si l'enfant est mort, elle n'a pas le droit de se remarier tout de suite. Pourquoi? On dit, il y a eu de craindre aussi, il makat la levazla min secha. Peut-être que son père, peut-être que elle l'a étranglé, et c'est pour cela, la pauvre femme, elle a étranglé son enfant, et c'est pour ça qu'elle veut se remarier tout seul. Elle veut se remarier, mais en réalité, ça va entraîner les gens à vouloir tuer leurs enfants. Demande la Gemara. Avaouvda vetakant vechanakte. Et la Gemara dit, Avaouvda vechanakte, il y a une histoire comme ça, et elle a effectivement étranglé son enfant. Donc c'est dangereux. Dit la Gemara velohi, aishota havai de loav de nashe de chankan benayo. Il dit non, c'est pas vrai. Les parents, ils strangulent leurs enfants. Et cette histoire que tu m'as racontée, c'était une folle, parce que les parents, ils font pas ça à leurs enfants. Tanu Rabanan. Nos Rabbanim m'ont enseigné. Si on a donné une femme, donc on l'a payée, pour nourrir, pour allaiter un enfant, la nourrice n'a pas le droit d'allaiter son propre enfant à elle, ni l'enfant de la copine. Donc ça, c'est le clan. Si une femme reçoit de l'argent pour nourrir un enfant, elle n'a pas le droit d'allaiter quelqu'un d'autre avec. Continue la Gemara, donc continue la Braïda, Paska Kima Ochelet Arbe, même si on lui a donné qu'un petit peu de quoi se nourrir, elle doit manger beaucoup pour qu'elle ait du bon lait et beaucoup de lait. L'autre Khalimodvarim Araim Lechalav n'a pas le droit de manger avec son mari des choses qui sont mauvaises pour le lait. Quelles sont ces choses? Donc ça c'est la fin de la Braïta. La Braïta nous dit, premièrement, si on lui a donné un enfant à allaiter, elle n'a pas le droit de prendre quelqu'un d'autre avec elle. Point numéro 1. Si on lui a donné Paskakima Ochelet Arbe, même si on lui a donné un petit peu, elle doit acheter beaucoup pour avoir du bon lait pour cet enfant. Numéro 3. Elle ne doit pas manger avec son mari des choses qui sont mauvaises pour le lait. Reprends la Gemara la Braïta. Hashta bena amartlan amartlo ben chaverta mi baye. La Gemara s'étonne sur la façon dont la Braïta a parlé. En effet, la Gemara a dit, si tu as reçu un enfant, tu n'as pas le droit non seulement d'allaiter ton enfant, mais tu n'as pas le droit d'allaiter l'enfant de ta copine, l'enfant de ta voisine. Demande la Gemara, si déjà tu n'as pas le droit d'allaiter ton enfant, peut-être que c'est évident que tu n'as pas le droit d'allaiter l'enfant de ta voisine. Hashta ben amartlan amartlo ben achota mi ben chaverta mi baye. Si pour ton fils tu m'as déjà dit que c'est interdit, pourquoi est-ce que je serais venu à penser que le fils de ta copine serait parmi? Réponse de la Gemara, Maud teima bena hu de chayes il avait mamti letfei aval ben chaverta il o de have la mutar lo avait mamti le kamash malan. Il dit peut-être que j'aurais pensé que tout le problème est dans le fils. En effet, le fils, s'il a faim, comme c'est mon fils, alors on veut lui donner beaucoup de lait. Et c'est pour ça que si elle est une nourrice, elle ne doit pas allaiter son fils, parce qu'à son fils, elle va donner beaucoup de lait. Mais peut-être qu'une femme normale, une autre copine, elle aura le droit d'allaiter, parce qu'elle, elle ne va pas se forcer à sortir du lait pour cet autre garçon. Il dit s'il y en a, il y en a, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Donc c'est comme ça que la Gemara a repoussé et a dit que c'est pas une contradiction, c'est pas la terminologie de la Braïta s'explique. Continue la Gemara. Paska kima ochelet arbe. Si on lui a donné un petit peu, malgré tout, elle doit manger beaucoup pour avoir du bon lait. Demande la Gemara meheicha. D'où vient cet argent pour acheter beaucoup de choses? Répond la Gemara. Omarav sheshet michela. À elle, c'est elle qui doit payer pour cet argent en plus pour le nourrir. Donc continue la Gemara. Lotochalim modvarim araim. Mai ninhu. Elle ne doit pas manger avec elle ces mauvaises choses. Que sont ces mauvaises choses? Omarav kahana kegon keshut vechaziz vedagim tanim veadama. Rav Kana nous dit c'est comme du keshout, du chaziz et des petits poissons et de la dama. Qu'est-ce que du keshout? Du keshout c'est du houblon. Du chaziz c'est des espèces d'herbes. Et de la dama c'est de l'argile. Ça c'est pas bon de manger ça pour le bébé. Abaye Amar afilu kra vechavusha. Même Abaye nous dit même de la courge et du coin. Rav Papa Amar afilu kra vekoufra. Rav Papa rajoute il dit même kra vekoufra. Qu'est-ce que kra vekoufra?
Koufra, ce sont des petites dattes alors qu'elles ne sont pas encore mûres. Et Kra, je ne sais pas à quoi cela fait-il référence. Que dit le Khaf ici? Corée, ok. Abayama afilou Kra vechabusha. Papa Amar afilou Kra vekoufra. Il y a même du Kra et du Koufra. C'est quoi Kra vekoufra? Koufra, ce sont des petites dattes. Ravashi Amar afilou Kamcha versana. Qu'est-ce que Kamcha versana? Même du fromage du Koutar. Et Arsana, c'est de petits poissons trempés dans l'huile. Même ça, elle n'a pas le manger. C'est pas bon pour le bébé. Minayu paske chalve ou minayu ache chalve. De tous les éléments qu'on a cités, certains arrêtent complètement le lait et certains le rendent dégoûtant, donc il ne faut pas en prendre. Continue la Gemara. Des meshmesha berichayi avelu bnei nachfe. Une femme qui, des meshmesha, je sais pas qui, quelqu'un qui utilise, qui moud de la farine, avelu bnei nachfe, il aura des enfants qui sont avec une maladie qui s'appelle, certains supposent que c'est l'épilepsie. Des gens qui ont des relations intimes sur le sol, à même le sol, ils auront des enfants qui sont shmoutés, qui auront un corps long. Des dachal rama de chamra volubne girde, une femme qui marche sur de l'excrément d'un animal, d'un âne, à volubne girde, il aura des enfants dont les cheveux lui tomberont de la tête. Des achla chardala. Si la femme mange la moutarde, alors il aura des enfants qui auront très faim. Raftanim. Dachla tachle, si elle a mangé du tachle, je ne sais pas ce que c'est. Velobne dulfani, que les yeux font couler de l'eau. Donc elle a beaucoup de larmes. Dachla munini, si elle mange du munini, c'est-à-dire des petits poissons, alors, elle a des enfants avec les yeux qui sortent et qui ressemblent, je ne sais pas ce que ça veut dire. Quelqu'un qui mange de la terre, de l'argile, il a des enfants sales et pas beaux. Si elle boit de l'alcool, elles auront des enfants noirs. Si elle mange de la viande et elle boit du vin, alors elle aura des enfants qui sont brailles, qui sont en bonne santé. Si une femme, si quelqu'un y mange des œufs, alors elles auront des enfants inéni. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Si elle mange des poissons, alors elle aura des enfants qui sont chinene, qui auront de la chaîne, qui auront de la grâce. Si il mange du carpas du céleri par exemple, alors il aura des enfants qui auront beaucoup d'éclat, beaucoup de ziv. Si elle mange du kousbar c'est kousbera, la coriandre. Si il mange de la coriandre, alors il aura des enfants qui seront bien en chair. Si elle mange du etrog, elle aura des enfants qui auront une bonne odeur. Ama etroga va maskele le kame avua bereish rechani. Donc, d'achla et troga volubnei rechani, quelqu'un qui mange du etrog, ils ont des enfants avec une bonne odeur. Barte de shvumalka, la fille de shvumalka, achla ba ima etroga, sa mère avait mangé un etrog, va vous maskela le kame avua bereish rechani, et il a présenté devant son père en tête de tous les encens, de tous les parfums qu'il avait. Omar Ravuna, Badakla Ravuna Barachinina, Iomeret Leanik, Vomer Shelo Leanik, Shomingla, Tsara Didhaou. Maintenant, on va s'intéresser à une question
qui est de savoir que se passe-t-il lorsque il y a une discussion entre le couple, qui est-ce qu'on allait, oui ou non. Alors, il y a plusieurs principes, on va les voir un par un. Amar Ravuna badak la Ravuna bar Chinena. Ravuna nous dit, Ravuna bar Chinena nous a testé et nous a proposé des cas, on voulait voir quelle halakha disait-on. I omeret le'anik ve omeret shelo le'anik ve omer shelo le'anik. Que fait-il? Elle dit, je veux allaiter. Lui dit, je ne veux pas que tu allaites. Que fait-on? Shomin la tzara didaï. Si elle veut allaiter, alors elle a c'est son droit. Elle a le droit, non seulement c'est son droit, mais en plus ça lui cause de la douleur à elle, parce qu'elle a du lait et il faut qu'elle le sorte. Donc c'est Tsaradida, et donc elle peut allaiter, elle doit allaiter. Ou Omer Leanik Vimoret Shilo Leanik Maou. Et là maintenant on dit l'inverse. Lui il veut que sa femme allaite, et elle dit non, je veux pas allaiter. Maou. Kol Echad Elavucha Shomin La. Quand c'est pas son derrière à elle d'allaiter, on l'écoute à elle. Maintenant, qu'en est-il? La question demande, la Gemara demande, I ucha ve'u lavucha ve'hu lavuche mai batardida zlinan ou batardida zlinan. Si lui, elle, dans sa famille, on a l'habitude d'allaiter, ve'hu lavuche, et lui, dans sa famille, on n'a pas l'habitude d'allaiter. Est-ce qu'on va selon son minag à elle ou selon son minag à lui? Mai batardida zlinan ou batardida zlinan. Est-ce qu'on va selon elle ou est-ce qu'on va selon lui? Ou est-ce qu'on va selon lui littéralement ou est-ce qu'on va selon elle? Ou pashtina lemeha. Ola imo, vena yoredet imo. On va déduire la question. Est-ce qu'une femme dont le mari ne veut pas qu'elle allaite, est-ce qu'elle doit allaiter ou est-ce qu'elle ne doit pas allaiter? Une femme qui ne veut pas allaiter, son mari veut qu'elle allaite, est-ce qu'elle a le droit de refuser de dire je ne veux pas allaiter? Alors déduit de cette phrase, Ola imo, vena yoredet imo. Elle monte en se mariant avec lui, mais elle ne descend pas. C'est-à-dire qu'elle prendra tous les bons minags, mais elle ne prendra pas les mauvais minags. En l'occurrence, ça a l'air d'être que Ola imo vena yoredet imo. Ça vient nous dire que qu'elle devra faire la volonté la plus élevée des deux. Maikro. Omar Avuno Maikro, quel est le verset duquel on apprend ça? Que Ola imo vena yoredet imo. Vei beulad baal. Le terme utilisé c'est beulad baal. Maintenant, beula, ça veut dire qu'il y a une relation. Baal avec quelqu'un qui a une relation. Mais beula, on va lire ça différemment. Bealiato shel baal velo beiridato shel baal. Lorsque elle est avec le mari, lorsque le mari est en alia, mais pas lorsque le mari est en yerida. Rabbi Elazar Amar Macha, ki aita em kol chai. Les chaim nitna velot letzar nitna. Au sujet de Chava, il est dit Vaikra Adam Shemishto, il a appelé le nom de sa femme Chava, qui a itaim kol chai, car c'était la mère de tous les vivants. Et que voit-on ici? Qui a itaim le kol chai, les chaim nitna velot letzar nitna. Ça a été donné pour les chaim, mais pas pour la souffrance. Donc c'est un autre mécor de Olaimo. C'est un autre mécor du fait que si elle veut allaiter, on a le droit de l'écouter. Nous avions enseigné dans la Mishnah les 7 melachot qu'une femme a l'obligation de faire à son mari. Quels sont les 7 melachot? C'est tochenet, ofa, mevashelet, tochenet, ofa, mechabeset, mevashelet, menika ebna, matzat lo amita, veosa batsemer. Ok. Maintenant, la Mishnah nous avait enseigné si elle lui a apporté avec elle une servante, alors elle est pas droit de faire les 3 premières melachot. Matrenet, ofa, vemechabeset. Demande la Gemara. Yechnisa lo shifra. Donc, on a vu dans la Mishnah que si nous avons donc vu dans la Mishnah que si cette femme lors du mariage, aurait apporté avec elle une servante, alors ça la rend pas de Torah de quelques-unes de Melachot. Mais elle ne fait pas toutes les Melachot cette chifra. Demande à Gemara, Ashara Avda, Veteima le Ailit Lach Iteta Becharikai. Et dit, moi normalement, si j'étais toute seule, c'est moi qui aurais dû faire toutes les Melachot. Donc elle a qu'à dire à son mari, voilà, maintenant tu as une servante, elle fait tout à ma place. On répond la Gemara, Mishum Damar le Haticha le Didi le Dida, Kamedidach,
Maïtarach, il dit une femme, elle peut s'occuper de 2 personnes. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a une femme en plus à la place de toi, mais maintenant il y a 3 personnes. Donc la servante, elle s'occupe d'elle et de moi. Maintenant, qui s'occupe de toi? C'est pour ça qu'on a besoin de toi aussi. Dit la Gemara, maintenant, si elle lui a emmené 2 servantes, Shtaim enameveshelet ve'enamenika. Alors là, encore on diminue des melachot, mais elle a toujours l'obligation de faire certaines melachot. Demande la Gemara, Hashe'ara avda, mais le reste, elle doit faire veteimale ailat ailit lach iteta acharite detaracht ledidi veledida vechada ledidach veledida. Dis pourquoi est-ce que lui dit pas maintenant je t'ai rapporté 2 servantes, une qui s'occupe de tes besoins et des siens, et une qui s'occupe de mes besoins et des miens et des siens. Donc pourquoi est-ce que là, elle doit encore faire des melachot? Réponse de la Gemara, Mishum damar la kameu cheupa cheman tarach. Étant donné que tu es là, maintenant on a plein d'invités, s'il y a plein d'invités, on doit s'occuper de les nourrir, c'est pour ça que j'ai besoin de l'aide de tout le monde. Continue la Gemara, Shalosh ena metzat amita. Une fois qu'elle a rentré, qu'elle a apporté avec elle 3 servantes, alors elle n'a plus à arranger les draps de son mari. Dit la Gemara, Hashara avda. Il dit maintenant je t'ai apporté 3 servantes. Pourquoi est-ce que je dois encore faire quelque chose? Il y en a 2 pour toi, il y en a une qui s'occupe des invités. Réponse du mari, maintenant qu'on est beaucoup à la maison, alors il y a beaucoup d'invités qui vont venir, donc il faut beaucoup préparer. Et donc c'est pour ça que quand bien même il y aurait 3 servantes, tu dois quand même faire quelque chose. Yachi, Afilou Arba, Nami, demande la Gemara, si l'argument c'est de dire que lorsqu'il y a beaucoup de monde, il y a plus d'invités, quand bien même il y aurait 4 servantes, et elles devraient quand même travailler. Réponse de la Gemara, Arba Kevan den Afishelu, mais ça y en a s'il y a 4 servantes, il y en a beaucoup, donc chacune va s'entraider et donc ça va marcher. La Mishnah avait continué en disant Arba Yoshevet Bekatedra. Si elle a 4 servantes, alors elle peut s'asseoir dans une cathédrale, dans un endroit, et ne rien faire, même si son mari lui demande d'aller lui chercher quelque chose, elle n'a aucune obligation de l'aider. Omar Avitzrak Barachinin Omar Avuna Afal Pishamru Yoshevet Bekatedra Aval Mozeget lo kos umatzat lo et amita umachetzet lo panav yadav veraglav. Rav Yitzhak Bar Chanania nous dit au nom de Una, même si on a dit qu'elle faisait rien, elle doit quand même faire des melachot qui sont de chiba, qui lui rapprochent de son mari, qui sont Mozeget Lokos, elle lui sert un verre de vin, Matzat Lomita, elle lui arrange les draps sur le lit, Umachetzet Opanav Yadav Verklav, elle lui lave son visage et ses mains et ses pieds. Ça c'est l'opinion de Rav Yitzhak Bar Chanina Maravuna. Rav Yitzhak Bar Chanina Maravuna, Kol Melachot, encore un enseignement. Kol Melachot Sha'isha Osa le Baala, Nida Osa le Baala. Toutes les melachot, donc mentionnées plus haut, les 7 melachot qu'une femme doit faire à son mari, même une femme nida, quand bien même une femme nida, elle devrait quand même le faire à son mari. À l'exception de quelque chose, de 3 choses. À l'exception de ces choses-là, que quand bien même, étant donné que la femme est enceinte, étant donné que la femme est nida, alors ils ne peuvent pas avoir ces actions faites en commun, car ce sont des choses qui rapprochent l'un de l'autre. Lorsqu'on a dit que c'est interdit d'arranger le lit l'un pour l'autre, c'est uniquement, nous dit l'Agmara, si le mari est devant la femme. Mais si le mari est parti, alors elle peut arranger le lit, il n'y a pas de problème. Umezigatakos, on a dit qu'il fallait que c'était interdit pour une femme nida de se faire servir pour un homme dans la famille nida qu'elle lui serve du vin. On va voir différents dynimes. Shmuel machlaf alede vitu biyada desmale. Shmuel il recevait le verre de vin avec sa main gauche, donc c'était un chinouille. Abaye aman chaleya pume dekuva. Abaye posait son verre d'une façon un peu bizarre. Sur le bord d'une cruche, que c'était un chinouille, pour qu'on voit bien que c'est pas un Shabbat standard, qu'on n'annule pas la Xéra d'Arabanan comme celle-ci. Rava Abesadia, Rava il posait ça sur son oreiller. Rav Amar Rav Chizda, Rav Papa Achar Shifa, Rav Papa il s'asseyait, il posait le verre de vin sur un petit marchepied. En tout cas, selon tout le monde,
ce qui est ça, c'est ça surtout qu'on en veut voir. Selon tout le monde, lorsqu'on a fait un chinouille, c'est bon. Amar Rav Yitzhak Bachanen ya Amar Ravuna. Rav Yitzhak a dit, maintenant on va avoir un autre din, que lorsqu'on sert la Seouda, lorsqu'on fait le repas, on ne peut pas passer avec tous ces bons plats devant le shamash, devant le serviteur, parce que sinon ça va lui faire envie, et c'est problématique, il peut devenir malade. Amar Rav Yitzhak Bachanina, Amar Ravuna, Kol Mashin Bifnei HaShamash. On peut faire tout passer et attendre avant de lui faire manger devant le shamash. À l'exception, Chutz mi Basar Shamen, Chutz mi Basar Veyayin. Amar Rav Chizda Basar Shamen Veyayin Yeshan. On peut tout faire passer devant le shamash, ça ne lui donne pas tellement envie, à l'exception de la viande, et de vin. Et Rav Chizda précise qu'il s'agit de viande grasse et de vin vieux. Amarava basar shaman kol hashana kule. Yain yashan betkufat tamuz. Quand est-ce que... Mechila. Quand est-ce qu'il y a ce problème avec la viande qui est grasse? Nous dit Rav Yitzhak Bachanina Maravuna. Nous dit Rava, c'est uniquement, c'est toute l'année. Toute l'année, il y a le problème de la viande qui est shmena. Mais le vin, le problème du vin, c'est uniquement en tammuz. Omar Ravanan batachlifa avec Amina Kamed Rav Shmuel va itulu tafshila de arde. Moi, Rav Anan batachlifa dit, j'étais devant Mar Shmuel, ils sont passés devant, ils lui ont apporté un plat de hardé. Qu'est-ce que des hardé? C'est des sortes de champignons. Vilav de Yaïv li istakne, dit si ce n'était qu'il m'en avait donné pour goûter, j'aurais été malade. Omar Ravashi avec Amina Kamed Rav Kana va itulu gargaldi de lifta bechala. Il dit Ravashi dit j'étais devant Rav Kana et ils lui ont apporté des gargalités de lifta bechala, des gargalités de lifta, quelque chose, des sortes de pain dans du vinaigre. Vilav de Yaïv le istakni. Si ce n'était qu'il m'en avait donné, j'aurais été malade. Rav Papa amarafilu tamrata de Hanunita. Rav Papa nous dit même une date de Hanunita. C'est quoi? C'est une date qui est shmena, comme une date medjoul ici en Israël. Alors si ça lui fait... ça peut faire envie à quelqu'un, si on passe devant lui et on ne lui donne pas à manger, il faut faire attention à ces choses-là. Le principe général, c'est toute chose qui a une odeur et qui dégage, qui est un peu aigre, alors ça donne envie et il faut faire attention de bien pouvoir subvenir à ce besoin et ne mettre personne en danger. Avouha bar Ihi ou Minimin bari. Il y avait Avouha, le fils de Ihi, et Minimin, le fils de Ihi. Chatsafa mikol mina ou mina, ve chatsafa michan mina. Il y en a qui faisaient goûter au shamash de tous les types de plats qui sont sur la table, il y en a qui faisaient goûter d'un seul type de plat. Mar mishta Eliyahu be'ade ou mar lo mishta Eliyahu be'ade. Il y en a un, Eliyahu Hanavi venait le voir, et il y en a un, Eliyahu Hanavi ne venait pas le voir. On peut supposer que celui qui donnait de tous les plats, alors c'est celui-là qu'Eliyahu Hanavi venait le voir. Inu tartin chassidé. Vamrele Rav Meri ve Rav Pinchas ben Rav Chizda. Il y avait deux chassidim. Certains disent que ces deux chassidim c'était Rav Mari ve Rav Pinchas ben Rav Chizda. Mar kadim ça fait ou mar meacher ça fait. Quelqu'un, il y en a un qui donnait d'abord au shamash. Kadim ça fait. D'abord il donnait au shamash, après il mangeait. Ou mar meacher ça fait. Il y en a qui mangeaient leur repas et à la fin seulement ils donnaient au shamash. Maï de kadim ça fait Eliyahu mishtae be'adeh, de meacher ça fait lo mishtae Eliyahu be'adeh. Celui qui donnait le plus rapidement, tout de suite avant de manger, alors Eliyahu il venait le voir. Celui qui attendait, Eliyahu ne venait plus le voir. Ameimar Marzoutra ve Ravashi. Ameimar Marzoutra et Ravashi. Havukayat ve apitra de Be'azgur Malka. Ils étaient assis devant la porte de Azgur Malka. Chali ve Azil atur nega de Malka. Le serveur est passé devant le plat. Chazia Ravashi le Marzoutra de Chavar Apé. Rav Ashi, il a vu que le visage de Marzoutra, il commençait à gonfler. Il a dit c'est problématique, c'est parce qu'il a vu cette nourriture passer devant lui, il n'a pas pu en goûter, ça lui donne très envie et ça lui crée des problèmes de santé. Shakal betzbaate anachle bepoumé. Il a pris avec son doigt du plat et il l'a mis dans sa bouche. Dans la bouche. Amarle afsad tale seuda de malka. Comment s'appelle-t-il?
On n'a pas dit son nom. En tout cas, celui qui dépépait, les chotrim, en tout cas, il lui disait, tu as pas s'il, comment? Afsata le seudat malka. Tu as fait perdre tout le repas du roi. Amroulé, amaiti avidachi. Ils lui ont dit, pourquoi tu as mis le doigt dans le plat? Amarlehu, mande avidachi, pas s'il est mar de malka. Et il leur a répondu, toujours en n'ayant pas peur, il dit, celui qui fait un tel plat, il n'est pas saoul pour servir le roi, parce que ce n'est pas un bon plat. Amroulé Ama, ils lui ont dit, pourquoi c'est pas un bon plat? Amarleu davaracher chazaïba, j'ai vu davaracher. À quoi ça fait référence davaracher? Ah, quelque chose de mort. Ah, du cochon. Il lui a dit, j'ai vu du cochon dedans. Davaracher chazaïba. Batkou velo ashkachu, ils ont vérifié, ils n'ont pas trouvé. Il leur a montré un endroit dans l'animal, il leur dit haha mi badkitu. Ici vous avez vérifié, vous n'avez pas vérifié. Batku ashkechu. Ils ont vérifié, ils ont trouvé. Amrou les Rabbonon maitama samartanisa. Rabbonon, ils ont dit à notre ami Ravashi, comment est-ce que tu as pu lui donner, le prendre et lui donner la main? Comment est-ce que on n'est pas sommaire sur le NES, on ne se repose pas sur un NES? Il a dit, j'ai vu qu'il y avait ici de la tsaraat, c'est pour ça que ça m'a permis d'identifier qu'il y avait du cochon, qu'il y avait de la tsaraat. Il y avait un Romain qui a dit à une femme, est-ce que tu veux te marier avec moi? Elle a dit non, je ne veux pas. Il est allé chercher une belle grenade, il a commencé à l'éplucher, et il épluchait et il mangeait. Toute cette femme, elle avait de la salive, à chaque fois qu'elle voyait ça, ça lui donnait très envie. Elle avalait sa salive, et il lui a pas donné, jusqu'à ce qu'elle va devenir presque transparente. Amarle, il lui a dit, Amarla, Imasina lecham, saftali, maintenant tu es malade, si tu te guéris, le Romain donc dit à cette femme, si je te guéris, alors tu vas te marier avec moi? Amrani in, elle lui dit, oui, c'est bon, je me marie avec toi. Azilateri, mene pale ve'achal kama. Il a apporté d'autres grenades, il a commencé à les éplucher. Amarla, kol maya de tsarelach, Tov Shaddai. Maintenant que tu vas voir que tu as de la salive que tu vas vouloir avaler, chaque fois que tu as de la salive, tu vas le cracher à l'extérieur, Ade nafkamine ki hutsa yarka ve'itzeit. Il dit, jusqu'à ce que tu vas cracher, tu vas voir qu'il y a comme une feuille verte et tu vas être guéri. Et donc là, on a étudié la question, comment est-ce que c'est rentré exactement, il faut vérifier, s'il y a un aliment qui passe devant quelqu'un, ça peut être dangereux, s'il a très envie, il ne le goûte pas. Veosa batsemer. On a dit dans la Mishnah qu'elle doit tisser de la laine. Batsemer in bapishtimlo. Elle doit tisser de la laine, mais elle n'a pas à tisser du lin. La Gemara va expliquer plus tard que le lin est quelque chose de dégoûtant, de répugnant, qui fait très mal, qui ne sent pas bon. Nous dit la Gemara, batsemer in bapishtimlo. On déduit de la Gemara qu'elle n'a à faire qu'avec de la laine et pas avec du lin. Matnitin mane, Rabbi Yehudahi. Nous dit la Gemara, notre Mishnah est selon l'opinion de Rabbi Yehuda de Tanya, car Rabbi Yehuda enseignait Eno kofe lo la'amod lifne aviv velo la'amod lifne beno velo liten teven lifne behemto aval kofe liten teven lifne bekaro. Nous avons l'opinion de Tanakama qui nous dit un homme ne peut forcer sa femme à servir Lola mod lifne aviv, elle ne peut pas forcer sa femme à se tenir debout et à servir son père, à se tenir debout et à servir son fils, et il ne peut pas forcer sa femme non plus à donner de la nourriture, du teven, du foin, devant les animaux. Par contre, il peut la forcer à lui donner du foin devant le bakar. Quelle différence entre teven et bakar? Une explication de Rashi qui dit que Bema, c'est les masculins, tandis que bakar, ça fait référence au féminin. Donc il ne peut pas la forcer de donner cette nourriture devant l'animal, nous dit la Gemara, parce qu'il y a un chachach que l'animal va être pris par cette femme et il va violer cette femme. L'animal va violer cette femme, va avoir une relation zoophile avec cette femme.
En tout cas, ça c'est l'opinion de Tanakama dans la Braïta. Rabbi Yehuda Omer, Af enokofe la asod bepishtan. Rabbi Yehuda nous dit, il ne peut pas la forcer à travailler avec du lin, mipnei sha pishtan masriach et parce que le lin donne une odeur nauséabonde dans la bouche, ou mais charvet et ça abîme les lèvres. Ce qu'a dit Rabbi Yehuda, c'est dans du lin romain. Donc nous voyons de notre Mishnah qui a parlé uniquement de Osabat Semer et pas de Osabat Pishtan que nous allons selon l'opinion de Rabbi Yehuda. Continue la Gemara. Rabbi Eliezer Omer afilu ichnisalo shmea shfachot. Nous avons vu à la fin de la Mishnah la Sheila, l'opinion de Rabbi Eliezer qui nous dit mais quand bien même elle aurait emmené avec elle 100 shfachot, 100 servantes, elle devra toujours faire quelque chose parce que sinon c'est problématique. À Shiboud mevi à Batala mevi l'idézima. Le fait de ne rien faire entraîne à faire des mauvaises actions, de mauvaises mœurs. Zima. Et on avait après l'opinion de Rabbi Shimon ben Gamliel qui nous rajoutait à Batala Mevia l'idée Shimum, à la folie. Donc on a Zima et Shimum. Nous dit la Gemara. Avant d'arriver à cela, Amar Rav Malkio, Amar Ravada Barava, Alacha ke Rabbi Eliezer, Rav Malkio et Ravada Barava disent que la Alacha est comme Rabbi Eliezer. Ça c'est Rav Malkio. Amar Rabbi Chanina Bered Rav Ika, Shefut, Shfachot, Gumot, Rav Malkio. Blurit, Efer, Makle, Vekvina, Rav Malkia. Des fois c'est Rav Malkio, des fois c'est Rav Malkia. Rabbi Chanina Bered Rav Ika, il se donne un signe pour se rappeler quand est-ce que c'est Rav Malkio, quand est-ce que c'est Rav Malkia, qui a parlé où. Shvot, Shvachot, des cas dans différents qui s'identifient par ces noms. Shvot, Shvachot, Vegumot, c'est Rav Malkio qui a enseigné, tandis que les cas de Blurit, Efer, Makle, Vegvina, ça c'est Rav Malkia qui a enseigné. Rav Papa Amar Matnitin ou Matnita. Il y a une différence entre les Mishnayot et les Braïta. Matnitin ou Matnita, c'est Rav Malkia. Les Shma'atata, c'est Rav Malkio. Un autre signe. Vesimaner, Matnita, Malketa. Les Matnita, ça sonne comme Malketa, donc c'est Rav Malkia. Maï Benayou, quelle différence entre les deux? Kaika Benayou, Shfachot. Donc Shfachot, un pense que c'est Rav Malkio, l'autre pense que c'est Rav Malka. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Rabbi Shimon nous avons vu dans la Mishnah, donc c'est deux dinim, Abatala mevili desima ou Abatala mevili deshimum. Demande à Gemara Inu Tanakama, quelle différence entre Rabbi Shimon et Tanakama? Tous les deux on dit que la Batala entraîne quelque chose de mauvais. Réponse de la Gemara, Ikabenayu de mitlala beguriata kitnaita venidreshir. Si ils sont en train de jouer, la nefkamina entre les deux, si ils sont en train de jouer avec des petits jeux débiles, enfin des petits jeux débiles, pardon, c'est moi qui dis. Mais il dit Rachid nous dit des petits chiens noirs qu'on appelle des iskek. Et donc c'est un petit jeu, ils sont occupés. L'idée Shimum à la folie, tu n'en viens pas si tu es occupé avec cette petite chose là. Mais malgré tout, à l'idée zima, tu viens quand même parce que c'est pas assez suffisant pour te protéger de la zima. Bonne soirée.